je vais aborder, c'est technologie et évolution. Parce que je ressens ça à plusieurs moments que les gens ont tendance à confondre ce genre de choses-là. Et je l'ai déjà dit, il me semble, dans la vidéo Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La technologie a servi pour pas mal de choses et jusqu'à maintenant, je pense que pour certains points, c'est super important. Mais évolution, dont évolution de l'âme, eh ben c'est une toute autre chose. Et c'est là que vient la spiritualité. C'est là que vient la spiritualité, mais également, c'est pour ça que dans mes dires, il y a un certain nombre de choses, et j'essaie de m'exprimer au mieux. Quand j'ai dit évolution, c'est déjà dans son propre univers, le développement personnel, etc. Selon ses croyances, ça va être de manière totalement différente. C'est pour ça que il est préférable de le faire selon ses ressentis à soi et non pas chercher à copier ni quoi que ce soit. Surtout si on est dans une peur, etc. et que ça fait vraiment pas partie de nos croyances, le but, ce n'est pas de faire ça. J'ai déjà exprimé que je ne suis pas de religion, même si j'ai eu des enseignements par rapport à ça. Les choses à laquelle je crois, c'est plus par rapport au bouddhisme. Et mine de rien, le bouddhisme, c'est un truc ancien. Et quand on voit les similitudes, etc., il y a beaucoup de choses qui peuvent être traduites de différentes manières. Et ça me fait penser au film que je regarde, de la manière dont les choses sont faites et comment un certain nombre de personnes ont une approche, le fait de voir plusieurs personnalités. Ça va être vu totalement différemment, mais à travers ces croyances, encore une fois, il est vraiment important qu'il n'y ait pas la peur. Et on va également agir de manière totalement différente selon le moment présent. Et du meilleur qu'on peut. Et mine de rien, les tribus ont servi à ce genre de choses-là. Et mine de rien, d'une manière ou d'une autre, il y a ce retour en arrière, pas pour les mauvaises choses, pour la compréhension des choses, pour savoir ce qui nous a permis d'arriver là où on est. Et c'est pour ça que je dis constamment que je préfère le naturel. Beaucoup ont tendance à croire, lorsque je parle d'aliens, c'est technologie, c'est truc-là. Or, ce n'est pas le cas. Les aliens sont arrivés à un stade où, beaucoup plus élevé que nous, ils sont dans une autre dimension. Et justement, ils ont commis des erreurs à laquelle nous, on pourrait s'abstenir de faire. Si certaines personnes sont dans la compréhension de cela. Après, on peut croire à toutes sortes de choses. À partir du moment qu'on se sent bien. Moi, le nombre de choses que j'ai découvert par rapport à tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, c'est que mes croyances étaient suffisamment fortes et mine de rien, c'est absolument génial. Quand ça fait du bien, et c'est là que je dis que oui, là c'est la lumière que l'on suit, c'est sa foi que l'on suit, c'est lorsqu'il s'agit des choses de cœur, ça ne peut être que bénéfique pour soi, de prime abord et pour les autres.
Mais pas parce qu'on le fait pour les autres, parce que ça a une incidence, c'est comme un chien. Ça part tout part d'un point bien spécifique, quoi. Et l'incidence que cela peut avoir, eh bien, quand tu as affaire à des personnes comme moi, qui sont hypersensitives, eh bien, voilà, quoi. Parce que aussi un autre point, comme si que le positif, trop de positif, ce n'est pas bon. Mais comment vous le comprenez, c'est ça. Pour moi, le positif n'a aucun problème. Ça n'a aucune incidence. Le naturel, c'est aucun problème. Pour moi, naturel, positif, c'est la même chose. C'est la manière dont les autres vont percevoir les choses qui, voilà, quoi. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut voir quand on dit que la majorité l'emporte. Ben oui, ben s'il y a la majorité de conneries, ça va l'emporter. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément les personnes à laquelle vous croyez, quoi. Si vous avez envie de croire à la destruction, à la guerre et tout, moi ça ne m'intéresse pas, ça. Même si j'ai conscience que ça se produit, même si je le ressens très fortement, même si... c'est pas intéressant. Et heureusement, mine de rien, les gens qui ont un fort pouvoir ou les personnes positives, eh bien, même si moi j'estime qu'il y a beaucoup plus de personnes négatives que de personnes positives, mais mine de rien, ça influence beaucoup. Parce que ça sert à rien de se dire que ouais, la majorité l'emporte, histoire de dire ouais, j'ai gagné et tout, mais dans la merde, et puis t'es dans la merde, t'es en train de cramer mon pauvre et tout. Ouais, ça sert à quoi? Vivre dans le moment présent, mais quand même à travers ses faits et gestes, agir intelligemment. Parce que tu fais quelque chose et puis si c'est pour demain cramer la planète ou bien pour crever, alors qu'on doit tous crever, mais quand même penser au futur sans trop y rester. Et puis, mais il y a des fois, il y a des logiques, quoi. On peut pas se dire qu'on pollue la nature et puis machin, et puis que ouais, tout ira bien dans le meilleur des mondes et tout. C'est logique. Ouais, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit, mais de rien, pour les gens comme les guerriers de lumière, etc. Est-ce que le fait de ressentir tous ces trucs-là, et ça me fait penser à Fringe, ça te fait pas déclencher un truc, un super pouvoir, et puis... Mais là, ce sera pas la même chose. Parce qu'il y en a qui créent les tempêtes, c'est-à-dire en créant des merdes, tout en sachant quelles répercussions qui pourrait y avoir, ou sinon ils s'en foutent royalement. Et il y en a qui réagissent parce que purement et simplement, ils n'ont pas à sentir ce genre d'énergie-là constamment, qui sont désagréables et mine de rien, ça a une répercussion lourde, quoi. Parce que c'est ce que les gens ont tendance à croire. Les personnes qui sont gentilles, qui véhiculent la lumière ou ce que tu veux, que ce sont des personnes faibles. Et non. Et je pense que le plus important, c'est d'exprimer. Après, ça peut être exprimé de différentes manières. Il y en a qui ne l'expriment pas du tout, tu vois ce que je veux dire. Et c'est encore plus dangereux. Parce que
Si tu exprimes pas une émotion au point d'en crever de l'intérieur, c'est tant pis pour la gueule de la personne. En fait. Moi, je m'en fous. Ça me fait penser, pas à qui même me suivent, que les personnes qui souhaitent me fréquenter n'ont qu'à m'accepter tel que je suis, j'en ai rien à branler. Après, si moi, vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire face à moi, ça me fait penser à Narcisse. Là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire ça, ah ouais, Narcisse et tout, machin. Je suis face à moi-même, tu sais, je fous un miroir devant moi, je me parle à moi-même et tout. Si j'ai aucun problème avec moi-même, ça ne doit pas poser de problème pour les autres. Après, si pour les autres ça pose problème, eh bien voilà quoi. C'est qu'ils n'ont qu'à ne pas me fréquenter. Ça sert la solitude. Mais quand tu le fais dans la nature, c'est là que tu vois les différentes possibilités. Et justement, à travers tout ça, ce dont je parlais là, l'univers alien, c'est-à-dire les voyages que l'on peut faire, voyages astro et tout, et que mine de rien, dans la nature, ça n'a aucune incidence. Moins s'il y aura de la technologie, moins ça aura d'incidence. C'est-à-dire que ce que certains vont appeler hallucination, eh ben pour nous, c'est normal, quoi. Mais ça ne nous effraie pas. En tout cas, moi, ça ne m'effraie pas. Ça pose pas problème. Voyage dans le temps, revoir un endroit bien spécifique à laquelle on est, ou le même endroit ou un endroit autre sur Terre. Pour cela, il faut qu'une ouverture de portail. Et certaines personnes ont cette faculté de le faire que d'autres n'ont pas. Sur certaines vibrations, on va appeler ces personnes-là de tels trucs, on va leur donner des étiquettes et tout, mais pour des personnes comme moi, on va trouver ça normal. Et plus on aura connaissance d'un certain nombre de choses à laquelle on est venu faire sur Terre, plus on pourra faire ce travail comme il se doit dans de bonnes conditions. Alison, t'es dans la lune, eh oh. Alison, ding ding ding. Et ça, c'est depuis plus jeune, hein. T'as pas besoin de fumer et tout. Après savoir, et c'est comme le ouais déjà vu, c'est le dernier épisode que j'ai vu, revu sous un autre angle. Quelle influence les personnes ont sur moi, etc. Et quand j'ai dit que je suis en connexion avec un certain nombre de personnes, il est préférable pour moi d'être dyslexique ou avoir un livre sur la tête. Ou être plus con qu'un certain nombre de personnes. Parce que c'est préférable. Et à partir du moment que ça ne pose pas problème pour moi, ça ne devait pas poser de problème pour les gens. Je pense que d'après leur capacité extrasensorielle et un certain nombre de choses, les guerriers savent comment agir en conséquence selon chaque individu. C'est des trucs propres à eux-mêmes. Et à partir du moment qu'on se rappelle de ça, c'est pour ça que j'ai dit inconscient et conscient. Quand c'est mis en conscience, c'est clair que de prime abord, on va se dire putain, je faisais ça et tout.
mine de rien, c'est retrouver son enfant intérieur. C'est-à-dire que l'enfant n'aura pas la même approche. Un enfant n'aura pas la même approche. Et c'est bien. Il y en a qui vont dire, ah ouais, elle fait comme une crotte-mine et tout. À partir du moment où tu vis bien les choses, je fais la croûte-mine, je fais l'enfant pour moi. Après, si je le fais pour les autres, ça ne doit pas poser problème si ça ne me dérange pas. Par rapport à certaines choses, certaines situations, des personnes extérieures, ça va être mal perçu. Mais l'idéal de la vie, c'est de bien vivre les choses. Mais c'est toujours bon à savoir. Ben, ça te permet également de savoir comment bien vivre les choses. Ouais. C'est en ce sens-là que l'aide est apportée. Et ça nous permet de remettre les pieds sur terre également. Parce que s'il n'en tenait qu'à moi, je ne ferais que voyager. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir, c'est super important d'être à l'écoute de soi, de son corps, pour de multiples choses. Quand on ressent le besoin de cette fameuse aide. Et une personne habilitée fera ce genre de choses-là comme il se doit. Elle va le ressentir, et quelle que soit la personne à laquelle tu vas te diriger. C'est super important à travers, et ça, quel que soit l'échange, en ressortir quelque chose de bénéfique. Non pas de la négativité ou tout ça. Et c'est selon cela qu'on va effectuer nos choix dans la vie. Et ressentir, ouais, si ça va être bénéfique ou pas, ou d'après expérience vécue et tout. Parce que la meilleure école, c'est la vie. Pour certaines personnes, ils vont se dire, ah ouais, mais les hippies, les déglingos, les machins, ils sont bizarres, pourquoi pour eux, les diplômes, les certificats, les études, c'est pas important. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est pas ce qui nous détermine, on va dire. Et quand tu as conscience d'avoir eu plusieurs réincarnations et tous ces trucs-là, on s'attarde pas à ce genre de choses. C'est pas le plus important. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus bénéfique aussi, au final, qu'on ait ces croyances-là? Il y a beaucoup de personnes déconnectées. Et j'ai postulé. Moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. C'est comme vision. Je préfère la vision normale, quoi. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les autres font et tout. Parce que moi, je vais traduire mes ressentis d'une toute manière. Surtout s'il y a des personnes connectées qui vont mal interpréter. C'est pour ça que j'aime pas. C'est vraiment du n'importe quoi. Et si c'est pour que la masse, voilà, ça soit une image de connerie, d'imbécilité, je préfère voir avec mes pores et puis... ouais, de mes autres sens. À ce moment-là, j'ai pensé à Ray Charles. C'est là qu'on voit l'importance de la nature, des animaux, en
quel point ils peuvent t'aider afin de te diriger, mais également que mine de rien, cette femme, c'était